l'islam, la lumière qui éclaire le monde. Vers le début du 7e siècle, l'Arabie était l'une des terres les plus désordonnées du monde. Dans cette région, où vivaient de très nombreuses tribus et où régnait une croyance païenne, les Arabes, au nom de leurs idoles et de leur religion égarée, se battaient entre eux. Il arrivait même qu'ils tuent leurs enfants. En Arabie, régnait une vie remplie de violence, de barbarie et d'ignorance. Jusqu'à ce que naisse la religion islamique. Avec le fait qu'Allah révèle le Coran au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ce monde obscur a entièrement commencé à changer. Avec la diffusion de l'islam, la paix, l'intellect et la civilisation ont régné sur cette géographie. En quelques décennies, la religion islamique s'est diffusée dans toute la Mésopotamie et l'Afrique du Nord. À l'ouest, elle a progressé jusqu'en Espagne, quant à l'est, jusqu'en Inde. Les Arabes, qui faisaient de l'élevage dans les déserts de l'Arabie, il y a quelques décennies auparavant, sont devenus les dirigeants d'un grand empire avec l'intellect élevé, la culture et le savoir que leur a fait gagner l'islam. Et dans toute cette géographie, ils ont installé la civilisation, la tolérance et la belle moralité qu'Allah a enseignée dans le Coran. Quant à l'Europe, à la même période, l'intransigeance et l'intolérance étaient maîtres. L'Église catholique faisait une grande pression sur les Juifs et même sur les chrétiens aux rites différents. Faire changer de religion de force, la torture et les massacres exercés au nom du christianisme étaient les pratiques ordinaires dans le monde occidental de l'époque. Quant aux terres sous l'administration des musulmans, on se comportait avec tolérance et miséricorde vis-à-vis des Juifs et des chrétiens. Tout le monde vivait sa propre religion librement. Car dans le Coran, Allah a ordonné aux musulmans de se comporter en bien au regard des membres de ces deux religions, c'est-à-dire les gens du livre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. La civilisation islamique, qui dans un court délai est devenue la plus grande force dans chaque secteur du monde, a également connu une grande ascension dans le domaine scientifique. Les scientifiques musulmans ont développé les chiffres et le système de calcul décimal utilisé aujourd'hui dans le monde. Ils ont calculé le mouvement de la Lune autour de la Terre. Ils ont apposé leur signature à de très grandes découvertes concernant l'optique et la composition de la lumière. Ils ont constaté que les maladies étaient transmises par de petits êtres vivants invisibles à l'œil nu. De plus, ils ont réalisé tout ceci avec y compris la contribution des femmes musulmanes qui ont le droit à l'éducation dans les écoles scientifiques, tout comme les hommes musulmans. Et concernant l'année 1299, la fondation de l'un des plus grands empires de cette civilisation a été jetée. Cet empire était l'Empire ottoman, qui avait pendant exactement 600 ans le système d'État le plus large et le plus influent du monde islamique. L'Empire ottoman, avec sa compréhension de l'État reposant sur la justice et la tolérance, les traces laissées par son architecture supérieure et ses réussites dans les domaines de l'art, la culture et la civilisation, était un exemple important pour le monde occidental. L'Empire ottoman, avec la compréhension de la tolérance qu'elle possédait, a pu faire vivre ensemble pendant des siècles des dizaines de groupes ethniques et de cultes religieux différents, et ce, dans la paix. L'Empire ottoman, qui a établi son système d'État et d'administration en prenant pour base la moralité de l'islam, est montré de nos jours par de très nombreux politologues comme l'une des structures d'État les plus idéales. La compréhension de la diplomatie de l'État ottoman a formé la base de la compréhension de la diplomatie multilatérale d'aujourd'hui.
Toutes ces vérités historiques sont aussi la preuve que la moralité islamique a joué un rôle précurseur dans la construction du monde moderne. À la base de la civilisation européenne, toutes ces valeurs apprises du monde islamique ont un très grand rôle. L'historien Eugène Myers exprime ainsi cette réalité. De la fin du IXe siècle jusqu'au XIIe siècle, l'influence de l'islam sur la science et la culture de l'Occident est très grande. On ne peut certes pas sous-estimer l'importance culturelle des savants et des traducteurs islamiques dans le développement des sciences et de l'humanité. Par conséquent, les racines de la pensée occidentale sont un mélange de la pensée gréco-arabe et hébraïque. Il est certain qu'aujourd'hui, le devoir des musulmans n'est pas de se vanter uniquement avec ce glorieux passé, mais c'est de travailler pour rehausser aujourd'hui et à l'avenir la civilisation islamique. L'établissement à l'avenir d'une magnificence similaire à celle du passé est possible avec le fait que les musulmans deviennent à nouveau les leaders de la culture et de la civilisation. Les musulmans doivent accueillir les différences avec tolérance, utiliser leur force et leur énergie uniquement pour l'islam et l'humanité. Ce n'est qu'avec le règne d'une culture pluraliste, conciliatrice et pacificatrice que le monde islamique pourra construire l'une des plus grandes civilisations du XXIe siècle. Les valeurs comme l'amour, la miséricorde, la compréhension et la tolérance sont la base de la moralité de l'islam. Et au moyen de ces valeurs, les gouvernements despotiques qui dominent aujourd'hui dans certains pays musulmans vont prendre fin. Les musulmans vont retrouver la paix et la sécurité, le développement culturel et économique va être assuré. Seulement, il y a une question très fondamentale que le monde islamique doit solutionner en urgence avant tout cela. Établir l'union entre les musulmans.